Laissez Mbolo tranquille. On va le juger. C'est un Camerounais. Il est libre d'aller jouer dans n'importe quel pays à partir du moment où s'il n'est pas reconnu dans son pays, s'il n'a pas été appelé dans son pays. Et même, je vais vous dire, tous les enfants rejetés par notre pays, tous les enfants négligés, les talents, les génies négligés qui sont dans le monde, qui jouent partout dans le monde, ce sont eux qui vont nous humilier. Ça, c'est clair. Vous savez ce qui nous arrive aujourd'hui? Vous savez ce qui nous arrive aujourd'hui? Ce n'est que le début. Personne n'est plus Camerounais que l'autre. Nous sommes tous des Camerounais. Les enfants rejetés, ils nous attendent dehors. Vous avez vu ce qui se passe là? Disons-nous les vérités. Nous avons tous les enfants, nous sommes tous des Camerounais. Vous avez entendu ça? Je vous dis ça, oh, il n'y a que Chantal pour vous dire ça. Je ne suis pas dans le clash, mais on se dit la vérité. Il n'y a que ces enfants-là qui vont vous stopper. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays qui ne se passent pas ailleurs. Ces enfants que vous avez vus ailleurs là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a signé, il travaille dans un pays, il a fait son job. Collez-lui la paix. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des Camerounais, nous avons tous des enfants à l'extérieur. Nous avons des enfants qui travaillent, nous avons des enfants qui sont dans des équipes à l'extérieur. Et vous n'allez pas nous dire que parce que l'enfant se retrouve face au Cameroun, il doit vous faire les cadeaux. Non, il devait même vous donner 10 euros. Oui, pour vous montrer que vous m'avez rejeté. Ça, c'est clair. Vous m'avez négligé. Je vous ai tendu la main. Vous m'avez renvoyé chier. Maintenant, ces enfants-là vont nous humilier. Ça, c'est clair. Ça va péter. Et vous allez coller la paix à ce jeune. Vous allez coller la paix à Mbolo. Parce que dans nos familles, nous avons tous les Mbolo dans nos familles. Qui n'ont pas pu avoir la place. Qui n'ont pas pu être acceptés. Il faut avoir les visions. L'équipe nationale, on ne va pas à l'équipe nationale pour aller blaser, pour aller s'amuser. Nous allons à l'équipe nationale. Il faut avoir, pour entrer à l'équipe nationale, il faut être génie. Nous avons tous ces enfants, nous sommes tous concernés. Vous vous rendez compte si c'est votre enfant? Ceux qui se soulèvent là, je vois même les gens écrire n'importe quoi. Si c'est votre enfant, vous allez écrire n'importe quoi. Dans les maisons, nous avons tous les mêmes enfants qui jouent à l'extérieur. La compétition, c'est quoi? Nous sommes dans une compétition. Nous devons être fair play. C'est quoi votre problème? Hein? C'est quoi votre problème que depuis hier, vous pompez l'air aux gens? Le Cameroun, c'est un pays sport, un pays fair play. Est-ce qu'il est le seul Camerounais qui joue dans les équipes comme ça là, qu'on a croisé? Vous savez combien de Camerounais il y a dans les équipes comme ça, qui sont comme Mbolo? D'après maintenant, comme les Blancs, on l'appelle Mbolo, c'est Mbolo. C'est un jeu. Combien des enfants sont comme ça? Donc vous allez enlever tous ces enfants-là, qui jouent dans les équipes, à l'extérieur, partout. Les Mbappé, ils sont pleins comme ça. Donc ils ne doivent plus jouer, ils ne doivent plus mettre leur talent en exerce parce qu'ils sont en compétition avec le Cameroun. Mais vous blasez, vous faites rigoler. Collez la paix à ce petit, collez la paix à mon petit-fils. Hein? Vous croyez qu'il n'a pas de famille? S'il n'a pas eu la chance d'être à l'équipe nationale, il doit jouer quelque part. Si la Suisse, il a eu la chance en Suisse, mais laissez ce jeune. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il est le seul? Il n'est pas le seul. Il y a combien de Camerounais qui jouent dans les équipes comme ça? Vous avez compté? Dans toutes nos familles. Donc vous allez dire que nos enfants là que nous avons, nos petits-enfants, ils sont pleins. S'ils n'ont pas eu la chance de jouer au Cameroun, ils ne doivent pas jouer ailleurs. Ceux qui sont dans les équipes à l'extérieur là. Donc dès qu'ils jouent avec le Cameroun, dès qu'il arrive, ils ne doivent pas jouer. Mais on n'a même rien eu. Si le petit l'a resté, on allait prendre 10 euros. Oui, pour vous montrer que c'est l'erreur de nous-mêmes. Vous dites Kasmine Sangouabine par rapport à quoi? Laissez mon petit-fils tranquille. Hein. C'est mon sang. Vous croyez que quoi? Que lui-même il n'a pas mal? Mais il doit faire son travail. Laissez Mbolo tranquille. Les footballeurs, là, la faute, c'est à qui? À l'équipe nationale. L'entraîneur de l'équipe nationale, il savait très bien, il savait qu'il y avait un danger. Que cet enfant, c'est un danger pour le Cameroun. Pourquoi ils ont négligé cet enfant? Si vous n'avez rien fait, pourquoi vous voulez rejeter tout sur cet enfant? Pourquoi vous vous levez pour aller faire des bruits? J'entends les choses, les gens qui disent qu'il ne va plus mettre les pieds. C'est son pays, il va mettre, c'est mon sang. La petite soeur de Zélé le Bombardier, je suis parenté, je suis leur grand-mère. Il va mettre les pieds au Cameroun. Il est né à Dakar. Donc il y a plein comme ça. Il y a plein comme ça. Chaque famille a un enfant comme ça qui se cherche ailleurs. Qu'on a reconnu ses valeurs ailleurs, à l'extérieur. Donc laisser les enfants, c'est un sport. Laisser les enfants, c'est un sport. Je ne vois pas d'où tout le monde se lève. Je vois les gens qui font des posts. J'entends les comédiens parler les bêtises. J'entends les gens écrire des bêtises contre... Il a une famille. Je fais partie de sa famille. Vous allez commencer par comment? Vous allez entrer par où? Vous croyez que vous allez quitter, venir brûler un village au Cameroun, à Yaoundé? Soit disant qu'il a trahi quel pays? Vous l'avez rejeté? Je vous dis, tous les enfants qui ont été rejetés, tous les enfants qu'on a négligés,
tous ces génies-là, ce sont eux qui vont nous stopper dehors. Ce sont eux qui vont nous humilier. Ce sont eux qui vont faire la honte au Cameroun. Ce sont eux qui vont nous mettre au mur, plaquer au mur. Donc c'est comme ça et non autrement. Il faut arrêter ça. Vous mettez le corps, les organes, c'est votre frère. C'est un jeu, ce n'est qu'un jeu. Il a fini de jouer. Il est allé voir ses frères. Ils se sont embrassés. Vous êtes en train de mettre les organes. Vous êtes en train de faire tout ce que vous faites là. Vous croyez qu'il n'a pas de famille? Vous êtes mal tombé, nous sommes sa famille. Nous sommes tous des Camerounais. Lui-même, il supporte l'équipe du Cameroun. En observant, quand ça arrive, tu fais comment? C'est là où on doit sentir que tu es sport. C'est là où on doit sentir... Mais attends, une compétition, c'est quoi? Vous croyez que ça devait se passer comment? Il devait vous laisser. Oui, il fallait tout faire. Il fallait rater. Mais il travaille son argent. Le petit fait son job. Il a été reconnu pour ça. Donc, vous croyez que pendant que il est rejeté à l'équipe nationale, il a été rejeté. Lui, il doit seulement venir applaudir. Il vous reste comme ça, il commence à vous lécher les pieds. Mais il a signé un contrat. Et si c'est votre famille, vous faites comment? Si c'est votre famille, si c'est un enfant de votre famille, tous ces enfants qui jouent à l'extérieur, avant de voir, c'est-à-dire avant d'aller parler des histoires des autres, regarde dans ta famille, si tu n'as pas les mêmes cas, vous qui cherchez le travail là, si vous n'avez pas eu la place, vous faites comment? Tu dois pas aller faire ton travail parce que c'est contre le Cameroun? Mais non! Il a juste fait son travail, bravo, Mbolo. Nous devons être contents. Maintenant, vous avez donné le nom à cet enfant. C'est la nature et c'est le... Quand vous entendez que le karma, c'est son histoire. Vous avez vu aujourd'hui? Ben, dis donc, tout est écrit. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça devait arriver comme ça, c'est son destin. Nous devons accepter. Donc, collez la paix. Laissez cet enfant tranquille. Il sera reçu au Cameroun. Il ne vous a rien fait. Ce n'est qu'un jeu. Envoyez les cœurs à machin. Envoyez les cœurs. Ça veut dire quoi? Et si le monde et dit rien n'arrive à cet enfant, il va entrer dans son pays comme il faut. Il ne vous a rien fait. Il a fait que son travail. Vous croyez que... Et si c'était l'inverse, si c'est le Cameroun qui gagnait, vous croyez que ça laisse, son équipe allait dire quoi? Oui, tu nous as trahis parce que c'est le Cameroun. Mais non, envoyez les cœurs à machin. Et si c'est un autre enfant qui a ça? Nous avons des enfants dans tout le monde entier. Nous devons protéger nos enfants, nos génies. C'est arrivé, c'est un sport. Nous allons toujours croiser. Les enfants vont jouer contre le Cameroun. Vous faites comment? Il a signé, il a une nationalité. Alors c'est un contrat, c'est un contrat. C'est comme ça, c'est un sport. Vous croyez que si c'est un boxeur camerounais qui a signé à l'extérieur, il croise un boxeur qui vient du Cameroun, il ne va pas boxer parce que il va suivre le Cameroun? Non, c'est un sport. C'est un sport, il faut faire quelque chose, arrêtez. C'est pour ça qu'il faut revoir l'éducation civique de notre jeunesse. Nous devons apprendre des choses. Ça choque tout le monde. Moi, j'ai été choquée. Quand le Cameroun a pris le but, j'ai crié. Vous ne pouvez pas savoir. Mais je savais, puisque c'est ma famille. Je connais ses parents. Nous avons grandi à Dakar ensemble. Zélé, c'est mon frère, c'est mon sang. Alain, c'est mon sang. Même vous allez faire comment quand ça arrive? Le gars était là. Et l'équipe nationale, l'entraîneur savait, eux-mêmes ils savaient qu'il y a un Camerounais dangereux dedans. Mais si vous n'avez pas fait votre travail, pourquoi aujourd'hui vous voulez rejeter cet enfant? Pourquoi le... Non, la faute c'est à qui? Vous avez vu comment il est dodu? C'est un gars qui ne blaguait, il riait pas, il rigolait pas. Non, il ne doit pas faire son travail parce qu'on va dire qu'il a trahi le Cameroun. Il fallait qu'il laisse, qu'il rate le but. Mais non, Mbolo. Heureusement qu'on a vite sorti l'enfant. Quand le génie monte, il ne contrôle plus. C'est comme un chanteur, c'est comme une danseuse. C'est comme un boxeur. Donc tu vas laisser qu'on te casse la mâchoire. On casse ici, on te casse le pied, on fait ceci. Parce que, oui, tape-moi, comme c'est ma famille. Qu'est-ce que le Cameroun a apporté à ce petit? Vous avez rejeté le petit. Je vous ai dit, ils sont nombreux comme ça. Donc attendons-nous à l'humiliation. Ça, ce n'est que le début. L'histoire du Cameroun, c'est comme ça. C'est entrer dans l'historique du Cameroun. Ça doit nous faire des leçons. Oui, ça va faire des leçons parce que il y a des choses qui se passent qu'on a entendues. Maintenant, il fallait que ça arrive hier. Qui stoppe le Cameroun? Qui plaque le Cameroun au mur? C'est un enfant. C'est un Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé que le Camerounais se retrouve là comme ça? Un tel génie, un talentueux comme ça. Mbolo, c'est un talentueux. Tous les gens qui vivent en Suisse, tous les gens qui suivent le foot dans le monde savent qu'il y a un Camerounais dans l'équipe de Suisse qui joue bien. Qui est au top niveau. Qui est au top niveau. Cet enfant, c'est un génie. Donc, arrêtons de faire tout ça. Les vents, comment on appelle même les voyous sortent. C'est un sport. Nous sommes nés dans ça, nous sommes bénis. Le Cameroun a toujours été un pays béni. Acceptons la défaite. Restons sport. Même notre président il a toujours dit ça. Vous n'allez pas sortir et commencer à sortir vos organes, aller courir, raconter des trucs. La famille, vous commencez à déranger sa famille. Ça veut dire quoi ça? Vous croyez qu'il n'a pas de famille? Nous sommes sa famille. Je me lève. Arrêtez-moi ça. On ne touche pas. Vous croyez que vous êtes plus Camerounais qu'un ballon?
Vous êtes plus Camerounais que nous. Que lui n'a pas mal, mais il fait son travail. Vous croyez que s'il y a la guerre, qu'on envoie un Camerounais qui a signé dans n'importe quel pays, on envoie la guerre, il se retrouve face, il va faire comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous prends toujours l'exemple terre à terre. Mettez-vous à la place de cette famille. Dans vos familles, il y a tellement les Camerounais qui sont des bons footballeurs à l'étranger. Si c'est ton fils qui se retrouve comme ça, comment vous allez faire? Si c'est ton neveu, nous avons les enfants qui sont partout. Mais même Mbolo, il y a 10 000 Mbolo dans tous les sports, dans toutes les compétitions. Et vous n'allez pas dire que parce que je me retrouve face à une Camerounaise, ah ben non, je vais lui faire des cadeaux. Non, je vais te corriger comme il faut. Comme ça va faire des leçons au Cameroun. Ça doit nous faire des leçons. Parce que quand on voit l'équipe nationale, vous faites des choses. Mais prenez les démons comme les Mbolo. Nous allons pour gagner ou nous allons pour, je ne sais pas, ou aller pour ces... Attends, vous me parlez, il y a des gens qui viennent m'écrire là que... Achète d'abord le maillot de... La couleur du pays, ça n'a rien à voir de mode, machin, il n'y a pas de mode à ça. C'est le patriotisme qui compte. Le vert ou jaune. Voilà. Quand les Lions sont comme hier, nous devons continuer à les soutenir. Tous les gens qu'on a amenés là-bas, j'ai vu, ils étaient abattus. D'autres étaient bizarres. Non, on vous amène animer les Lions. Vous devez animer qui perdent ou qui ne perdent pas. Jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Vous devez continuer à les animer, même si on marque le but, comme les autres font. Si vous vous êtes déjà abattu plus que les Lions même, on a vu tout ça, on se pose des questions que, où est le ballet national? Où sont les animateurs même, formés uniquement pour accompagner les Lions? Ils sont formés que danser jusqu'à ce que ça finisse pour leur donner la force. Dès qu'on a marqué le but, tout le monde est tombé. Ils sont devenus plus déçus que les Lions même. Et vous êtes là-bas pourquoi? On a vu des gens qu'on a amenés là-bas, le ridicule. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Restez focus, restez respectueux. Oui, parce que vous avez les équipes devant vous. Vous n'avez pas les... ils vont vous laisser passer. Non. Donc il y a des choses, vous n'avez pas honte, c'est que vous avez trop vomi, vous avez trop parlé. On ne parle pas comme ça, vous ne voyez pas les autres équipes. Vous avez trop fait les bruits. Vous laissez Mbolo tranquille. Il y a 10 000 Mbolo comme ça. Vous avez compris? Il y a des Camerounais partout. Dans nos familles, chaque famille. Dans le sport. Ils sont partout. Donc vous n'allez pas museler les gens parce que le petit fait son boulot. Il est suisse. Oui, d'origine camerounaise. Mais à partir du moment où on est professionnel, on se retrouve pour le combat. Mais chacun doit se respecter. Quitte à ce que le plus fort gagne. Que le meilleur gagne. Et on se respecte après. On se salue après. On va manger le mimbon ensemble après. Si c'est le cuit, si c'est le mbongo, si c'est le ndolé, on va se retrouver après. En famille. Mais nous avons d'abord un boulot à faire. Est-ce que vous avez vu les footballeurs même? Les joueurs faire quelque chose. Les lions faire le rejeter. Vous vous levez pour emmerder sa famille. Vous vous levez pour essayer d'emmerder le jeune, pour le déstabiliser. Vous n'avez pas le niveau. Vous avez suivi son interview, hein? Il ne vous gère même pas. Arrêtez de faire ça. Nous avons les enfants. Nous avons tous. Ça peut arriver dans toutes les familles. Je vous dis, si vous êtes Camerounais, c'est de la trahison en quoi, Simon Ange? Tu t'entends parler, il vous a trahi en quoi? Quelle trahison vous... Parce que j'entends trahison à gauche. Il vous a trahi en quoi? Mais soyons logiques. C'est un sport. Le gars signe son contrat, même pas que dans le sport, partout. Donc, tous ces Camerounais qui travaillent à l'extérieur, parce que quand ils vont être devant le Cameroun, trahison de quoi? Non, ils devaient même 10 000. Ils devaient envoyer 10 000. On pleure. Moi-même, je suis dans les pleurs. Nous tous, on va pleurer. Lui-même, il va pleurer, mais il doit d'abord faire son travail. Bravo, Mbolo. Je t'aime, ta grand-mère t'aime. Ta famille t'aime. Les Camerounais normaux. Les Camerounais normaux t'aiment. Normaux t'aiment. Vous avez entendu ça? C'est le Cameroun qui gagne. Parce que avoir l'enfant qui a écrit l'histoire hier, que tout le monde entier parle, c'est un Camerounais, c'est une fierté. C'est à l'équipe nationale de revoir comment ça doit se passer. Mbolo fait son travail. Collez la paix à cet enfant. Ne déstabilisez pas l'enfant avec votre sorcellerie. C'est la sorcellerie que vous faites. Dans toutes les familles, il y a un Mbolo. Dans le monde entier. La France aussi a les enfants qui jouent à l'extérieur. Ça peut arriver. Si vous n'avez pas les yeux pour détecter les génies, c'est la faute à qui? On ne peut pas tuer un génie parce que le Cameroun, il n'a pas joué avec le Cameroun, donc il doit rester comme ça, moisir. Non! Le petit doit exercer ailleurs. Pour faire la fierté de son pays, nous sommes fiers. Il faut arrêter ça. Et c'est le Cameroun qui gagne. Ce n'est pas parce qu'il a... Et puis la compétition continue. Ça lui fait mal, mais ça continue. Ça doit faire des leçons. Ça doit faire des leçons au Cameroun. Je vous dis, tous les enfants que vous avez rejetés seront l'obstacle pour nous. C'est ces enfants-là qui vont humilier le Cameroun à l'extérieur. Dieu va faire ça parce qu'il y a un Dieu qui existe. C'est le karma. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez les gens qui vous mentent, qui vous trompent. Nous devons nous dire la vérité. Tu sors une belle chanson, ça passe pas.
Les tests, ça passe pas. On va toujours te dire, tu sais pas chanter, tu sais pas faire ceci. Mbolo, on est en train de l'insulter avec ses pourris locks. Oh, Mbolo, pour le moment, vous fait pleurer. Vous n'avez pas eu Mbolo. Mbolo, vous n'avez pas eu le flair d'Mbolo quelque part. Est-ce que vous ne vous êtes pas levé pour aller chercher Mbolo? Il y a plusieurs Mbolo comme ça. Donc, détectez ces enfants, ils sont pleins dans le monde entier. Pour venir jouer à l'équipe nationale, pour porter les couleurs de l'équipe. Même le père de Mbappé. Ils ont été au Cameroun. Donc, il faut arrêter. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Je m'en fiche. Vous, je vais vous bloquer un à un. Vous jouez à quoi? Quand on porte les couleurs comme ça, nous avons combien d'étoiles? Comptez vous-même, nous avons combien d'étoiles? Pour avoir les étoiles là, ça ne se ramasse pas. On n'a pas ramassé ces étoiles. On a mérité ça. Il y a eu des joueurs avant. Il y a eu des génies avant qui ont joué à l'équipe nationale. Si nous avons ces étoiles, ce drapeau qu'on veut nuire aujourd'hui, détruire aujourd'hui, il y a eu des joueurs qui ont fait un travail pour que le Cameroun mérite cette place. Vous avez vu ça? Ouais. Quand le Cameroun était le Cameroun, on dit Camilla Roger, Canabiyik, tous ces enfants, les enfants du Cameroun qui ont fait de nous aujourd'hui qu'on se vante. Si on se vante aujourd'hui pour avoir ces étoiles, la vie ou la mort, il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas encore l'argent dans le foot. Ils ont donné ça. C'était le cœur, c'était la niaque. La nation nous regarde. C'était ça. Aujourd'hui là, on ne regarde plus la nation, on regarde l'argent. On vient jouer pour l'argent, on fait des business. À l'équipe nationale. Mbolo, bravo. Et vous croyez que ces enfants-là vont vous laisser passer? Mais non, ils ne vont pas vous laisser passer. Il faut bien quelqu'un qui vous dise la vérité. Comme vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. L'entraîneur là savait qu'il y avait un Mbolo, non? Pourquoi vous sous-estimez les autres équipes? Est-ce qu'on chantait la victoire avant la guerre? Vous allez ramener la coupe au Cameroun sans avoir des bons joueurs? Sans avoir le niveau? Donc un Mbolo doit se coucher comme ça, vous passez. Envoyez les cœurs à machin. Les gens se lèvent sans éducation civique. Les gens qui ne sont pas sport. Vous envoyez, vous commencez à envoyer la méchanceté sur le jeune. Si vous êtes à sa place, vous allez faire comment? Donc vous n'allez pas travailler pour nourrir la famille parce que vous attendez que le Cameroun vient passer comme la voiture. Je suis l'autoroute, donc les voitures passent, je vous laisse passer. Non, jamais. Envoyez les cœurs pour machin. C'est quoi cette histoire-là? Vous croyez que les autres équipes vont vous laisser? Vous amenez des gens qui chantent des bêtises. Des gens qui s'amusent à jouer comme ils sont allés accompagner les lions à raconter des bêtises. Vous croyez que ça se passe comme ça dans les compétitions? Il faut respecter les autres équipes. Vous croyez qu'ils vous s'aiment, hein? Ils vous regardent. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Parce que les autres ne vont pas vous laisser. Vous avez vu? Tout le monde a oublié qu'il y avait Mbolo dans l'équipe de Suisse. J'ai entendu les gens chanter les bêtises. Sans connaître qui est qui dans les équipes. L'entraîneur doit savoir que dans cette équipe, il y a un monstre. Et ce monstre ne doit pas passer. Parce que à l'équipe, avant c'était comme ça. Il y avait des stoppeurs. Chaque joueur savait que je prends en position tel footballeur. Il ne doit pas passer. Vous avez vu ce qui est arrivé à Neymar hier? Quitte à ce qui va au banc. Oui. Ah ouais, il va au banc. Donc il va plus jouer. Mais vous êtes là. Les gars sont là. Ils partent où comme ça? Envoyez le cœur à machin. Envoyez le cœur à machin. Je ne dis que la vérité. Vous voulez tuer mon petit-fils? C'est l'enfant de ma nièce. Vous voulez un enfant de Dakar? Vous croyez que vous allez arriver à Dakar pour faire quoi? Dakar, ben mine sans rien faire. Allez essayer. Ça veut dire quoi? Donc nous avons nos enfants, ils ne doivent pas aussi jouir du bonheur. Vous chassez les enfants, vous les rejetez à l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'enfant ne doit pas jouir. Son génie ne doit pas. Non, parce que le Cameroun vient passer. Non, il devrait vous corriger. Vous l'avez sous-estimé. Combien de jeunes vous froissez comme ça? Combien de jeunes Camerounais vous avez frustrés? Oui. Combien de jeunes on l'a sorti? Parce qu'on a senti quand il a marqué. C'est quand même la Coupe du Monde. Il était comme ça. Vous vous rendez compte ce que ça fait mal. La nation, mon pays. Mais je dois faire. Vous êtes plus Camerounais que Mbolo. Vous êtes plus Camerounais que ceux-là. Lui au moins s'il travaille. Hypocrite de quoi? Qu'est-ce que tu m'entends parler d'hypocrisie? C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Il a une famille aussi. Vous êtes sa famille. Les gens qui l'insultent, vous l'insultez pourquoi? Et si c'est vous à la place d'un Mbolo? Si c'est votre enfant à la place d'un Mbolo? Si c'est votre neveu à la place d'un Mbolo, vous allez faire quoi? Est-ce qu'il est seul? Il n'est pas le seul Camerounais à se retrouver comme ça. Il y a combien de Mbolo? Il y a combien de Mbolo? Il y a combien de Mbolo ici dehors? Dans les équipes là que vous allez croiser. C'est la faute à qui? Si l'équipe nationale n'a pas ciblé que
il y a un danger public. Il y a des valeurs partout que le Cameroun a laissées. Des valeurs que le Cameroun a rejetées. On doit vous dire la vérité. Et ces valeurs-là ne doivent pas travailler parce que, non, envoyez les cœurs à machin. Envoyez les cœurs parce que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Vous avez vu tous ces talents-là? Ils ont le même langage. Que ce soit basket, hand, volley, football. Mais on n'a que des génies. Quand un Camerounais, n'en parlons pas dans la musique à l'étranger, quand vous entendez que le Cameroun, nous sommes un pays béni. Et si vous ne reconnaissez pas vos enfants, et que les autres pays les reconnaissent, ils viennent jouer, vous voulez les emmerder, est-ce qu'il est venu jouer au Cameroun? Si c'est au Cameroun, il allait peut-être refuser. Nous parlons de la Coupe du Monde, et c'est le meilleur footballeur, le meilleur de la Suisse. Bienvenue chez Mira 59 Exotique, votre magasin de vente des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantain, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleurs mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial Week-end Caro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 € seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté et le 1931 Luxembourg à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise. D'origine camerounaise, c'est bravo. Lono Mbolo Yanga, Gano est là. Vous avez vu? Vous voulez qu'on vous cite? Il y a combien? Ils sont dans toutes les équipes. Ils ont signé partout. Et vous voulez commencer à faire des choses qu'on ne fait pas? Nous sommes un pays qui est habitué au sport. Nous sommes nés comme ça, bénis. Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, vous mettez les organes, vous vous levez. Personne, c'est interdit de pleurer. On ne doit pas pleurer. À assumer. Les responsables doivent assumer. Oui, parce qu'il y a les responsables partout. Comment se fait que ces enfants-là se retrouvent partout là, alors qu'on a besoin d'eux à l'équipe nationale? Ils ont la place à l'équipe nationale. Oui. Les places ne sont pas qu'on va dire que quelqu'un va dire que l'équipe nationale appartient à quelqu'un. C'est notre équipe nationale tous. Donc vous allez, ça va nous faire des leçons. Parce que quand les gens ont dit, il n'y a jamais les journalistes camerounais qui disent toujours les choses sans vérifier. Mais voilà l'obstacle qu'on a eu hier, sans parler. Le Cameroun joue avec la Suisse. On a complètement oublié qu'on a l'obstacle devant nous. On a tellement minimisé ces équipes. Je n'ai jamais vu ça. Minimiser les équipes sans savoir que Dieu va faire quelque chose. Dieu va nous révéler. Dieu, le karma est là. Mbunja. Pourtant, vous avez vu le gars. Vous avez vu Mbolo. C'est quand Mbunja entre. C'est quand le gars marque que vous vous réveillez. Vous dites qui est comment? Tous les footballeurs là savaient que Mbolo existait, non? Je vous ai posé la question. Hein? C'est pas la vérité. Vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. C'est maintenant que même les journalistes se réveillent pour chercher que cet enfant-là, c'est qui? Il est devenu l'icône du monde mondial. Il a écrit son histoire parce que le Cameroun fait partie des pays en Afrique. Nous sommes les premiers. C'est pour ça qu'on demande aux journalistes et au ministère des Sports de faire ce travail. Il faudrait repasser les vidéos. Il faudrait lire aux jeunes l'histoire du sport camerounais, du foot. Ils vont comprendre que avant, il y a eu des combattants. Des gars qui sont des militants, des combattants, des soldats qui se sont battus pour que nous soyons au top, pour que nous soyons à la une. Nous soyons les premiers Camerounais à écrire dans le monde, en Afrique. Voilà. La jeunesse est comme ça. Chacun se lève, on écrit n'importe quoi. Vous avez vos enfants. Vous avez vos enfants. Ceux qui ont écrit des posts contre Mbolo, vous avez vos enfants qui jouent au foot. Ceux qui sont en Europe, là, à la diaspora, vos enfants qui jouent au foot ici en France. Demain, si on les prend à l'équipe nationale française, ils vont pas jouer avec le Cameroun, ils vont pas marquer parce que c'est le Cameroun et c'est la trahison. Comment la trahison? Qu'est-ce que vous appelez trahison? Hein? Vous avez signé un contrat avec? Vous l'avez encadré? Vous le connaissez même? Ça veut dire quoi ça? Vous qui avez les enfants là, je vois tout le monde, les enfants d'ici, ils vont chaque week-end jouer. Ils sont tous dans les équipes.
Alors demain, quand il s'agit de représenter par exemple l'équipe contre ton pays, tu fais comment le pays de ton père? Tu crois que mon enfant va regarder que ma maman est ceci, machin, il va jouer? S'il faut qu'il vous naque, il va vous naque correctement. Il va naque correctement. Nous devons regarder, on doit se parler terre à terre. Parce que l'homme camerounais n'écoute plus. L'homme camerounais ne suit plus rien. Donc, il faut qu'on prenne le temps de vous expliquer que, terre à terre, que voilà, si c'est toi, Blaise, si c'est toi ton enfant, qui a l'équipe nationale ici, qui joue au PSG ici, et qui se fait appeler, les Français le récupèrent. Donc, il ne va pas jouer parce que c'est le pays de son père. Nous avons tous les enfants qui sont en train de jouer au foot. Voilà. Quand vous abandonnez, vous ignorez vos talents. Vous rejetez vos talents. Vous rejetez les enfants qui peuvent faire du Cameroun ce que on a fait. Parce que vous avez trouvé les gens qui ont fait. Et qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus continuer comme ces gens ont laissé ce Cameroun. Ils avaient fait, ils avaient signé. Ils ont écrit. Voilà. Nous devons subir. Ah oui, acceptons la défaite. Nous sommes fair play. Ne mettons pas les organes. Vous insultez le petit, pourquoi? Vous insultez sa famille, vous m'insultez. Vous insultez sa maman, vous insultez tout le monde. Pourquoi? Mais il devait faire pire. Il fallait qu'il corrige correctement le Cameroun. J'ai dit ça. Il devait donner 10. Il ne fallait même pas le sortir. Comme ça, les encadreurs, les responsables qui font ça. Parce qu'il y a bien les responsables. Il y a bien les responsables. Ça va nous faire des leçons. Partagez. Ça va faire des leçons. Coller la paix à cet enfant. Je ne parle même pas que, je dis, ça peut arriver. Le Cameroun a tellement des enfants. Le Cameroun a des petits enfants ailleurs. Le Cameroun a des talents partout dans le monde. Je dis, il n'y a même pas que dans telle famille. Partout dans les familles, on trouve les talents. Et ces talents sont éparpillés dans le monde. Et que le Cameroun, l'équipe camerounaise va croiser. Attendez, vous croyez qu'ils vont vous laisser? Ils vont pas vous laisser. Ils vont même pas vous faire des cadeaux. Ah ben oui. Donc vous intimidez les gens pour rien. Laissez le petit tranquille. Vous tous là, on voit chaque week-end, chaque fois vous amenez vos enfants aux entraînements. Vous amenez ces enfants, ces jeunes aux entraînements, ils sont encore plus jeunes. Vous les emmenez aux entraînements, pourquoi? Pour qu'ils jouent à la maison? Pour que demain, son talent doit nuire à la maison, ça doit rester à la maison? Vous mentez. Et s'ils sont appelés à l'équipe nationale, vous avez vu l'équipe nationale française, il y a combien de Noirs? Il y a combien de Blacks? Combien d'Africains? Donc ils vont vous faire des cadeaux si un Camerounais dedans, parce qu'on va dire qu'il a trahi le Cameroun. Par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Vos enfants, si c'est vos enfants, vous allez laisser. Donc l'enfant doit laisser, tu vas dire, non, non, il a signé un contrat, il fait son job. Arrêtons ça. Il n'a rien, il a fait son job, c'est tout. Il a fait son job. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Vous racontez toute la compétition, vous êtes avec des grandes équipes. Il n'y a que des tueurs dans les équipes là. Il n'y a que des génies dans les équipes, des monstres du foot. Et vous commencez à chanter comment vous allez les sucer, comment vous allez les battre, comment vous allez faire ceci. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Jouez et respectez les autres équipes. Voilà. Quand vous allez quelque part, ça c'est les hautes compétitions, c'est pas les compétitions du quartier. Il y a d'abord la discipline, il y a le respect de l'autre. C'est quoi ça? Vous allez salir le Cameroun comme ça avec des comportements qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, mais vous n'avez pas honte? Vous commencez à attaquer les autres équipes, vous chantez, vous parlez des choses qu'on ne parle pas quand on va accompagner des lions. Respectez les autres équipes, restez dignes. Vous croyez que vous allez trouver qui devant vous? Vous allez trouver les moumous devant vous? Ils vont vous laisser, vous venez passer. Non. Voilà un bolo seul. Dieu nous a montré hier que nous parlons trop, nous faisons trop de bruit. Nous faisons des choses qu'on ne fait pas. Dieu nous a punis hier par un Camerounais. Oui, c'est toujours comme ça. Donc que vous voulez ou pas, je vous ai dit la vérité. Laissez un bolo tranquille. Tous ces gens qui se zippent là, les comédiens, votre comédie là, les sorciers comme ça. C'est quoi ça? Un noble Camerounais comme un bolo? Vous êtes allé le chercher? Les responsables vont assumer. Ils sont nombreux comme ça, ce n'est que le début. Je vous ai dit, ils sont combien comme ça dans les maisons, dans nos maisons? Chacun a un embolo. Oui, si tu ne joues pas à l'équipe nationale de ton pays, ceux qui peuvent reconnaître ton talent vont te prendre. Et il va travailler son argent, et il va jouer. Et son talent sera connu mondialement. Comme Embolo est devenu la star aujourd'hui. Vous avez vu? Dans quelle occasion? C'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes en train de faire les bruits. Vous n'avez même pas vu ça venir. Il a une famille. Ça veut dire quoi? Vous ne touchez à personne. Vous êtes les qui? Vous êtes levé pour faire ce genre de comportement. Est-ce que vous savez que le Cameroun même pas avoir des problèmes? C'est une compétition, ce n'est qu'un jeu. Même si tu croises même ton frère, ça peut arriver que tu croises ton frère jumeau. S'il a signé ailleurs, vous allez jouer. Le plus fort va gagner. C'est ça qu'on appelle le sport. Chacun doit sortir sa force, son talent.
Donc moi, je dois laisser, parce que c'est le Cameroun, c'est mon pays, Mbolo devait donner 10-0. Comme ça, les gens qui nuisent au Cameroun, là, les gens qui sont des responsables, pour présenter le ridicule, pour nuire le travail que les Mila ont fait, les Mila Roger, les Canabiques, les gens qui ont fait rêver le Cameroun des années. Voilà. Si on a 5 étoiles, aujourd'hui vous levez pour nuire ce Cameroun. Un petit enfant se lève, il ne doit pas vivre. Parce que vous allez dire qu'il vous a trahi. En quoi? Vous commencez à menacer tout le monde. Vous ne savez pas que dans sa famille, Mbolo, si c'était le contraire, si c'est la Suisse qui gagnait, vous vous rendez compte? Est-ce que les Suisses allaient dire à Mbolo que tu nous as trahis? C'est le sport. Vous allez être content? Soyons sport. Acceptons la défaite quand c'est un sport comme ça là. Si on gagne, on est content. On perd, nous devons continuer à soutenir les lions. Nous devons continuer à être forts parce que c'est un sport. Le sport va passer, nous allons continuer à vivre. Et si vous étiez le pays même qui a organisé, donc ça veut dire que vous allez brûler tous les gens qui sont venus. Les pays organisateurs, quand ils perdent, donc vous allez vous mettre à faire, c'est-à-dire vous-même, les Camerounais qui sont là-bas actuellement, au Qatar là, si vous étiez à la place du Qatar, pays organisateur qui perd, hein? Vous allez faire comment? Non, mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous avons tous nos enfants qui sont partout. Je vous ai donné, prenez l'exemple, la France, l'équipe nationale de la France, qui joue là-bas. Est-ce que vous avez vu les Français faire autre chose? Vous les avez entendus dire des bêtises? L'équipe nationale de la France, regardez l'équipe nationale, et qui sont à l'équipe nationale, et qui jouent. Donc ces enfants-là ne vont pas jouer parce qu'ils vont croiser, quand ils vont croiser leur pays, ils ne doivent pas jouer. Quand ils vont croiser le pays d'origine de leurs parents, ils ne doivent pas jouer. Mais nous avons un problème. Non? Nous avons tous nos enfants, vous avez vos neveux, vous avez vos frères, dans toutes les équipes là, qui ont signé, qui ont eu la chance de signer dans les équipes nationales d'un pays, qui reconnaît ton talent, et que ton frère joue dedans. Vous faites trop de... Faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter ça, de faire des choses comme ça. Vous mettez à la place de l'enfant là, de sa famille, de nous tous là. C'est quoi que vous êtes en train d'exposer comme ça? Les autres pays nous regardent. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà écrit. Les journalistes vont commencer à écrire que vous agressez un footballeur parce qu'il a osé jouer. Il est d'origine, ses parents du Cameroun. Vous vous rendez compte? Vous n'avez... C'est-à-dire vous-même vous exposez notre pays. Vous causez des problèmes au pays pour rien. Dans un jeu où tout le monde, ça peut arriver, c'est vice-versa. Ils ont eu la chance, hier ils ont gagné. Qui vous dit demain que le Cameroun aussi ne va pas gagner? Dans quelle situation nous allons trouver? Weah aujourd'hui, Weah qui est président, Weah a joué au Cameroun. Ça pouvait arriver que le Cameroun va jouer, ou Tonnerre va jouer avec son équipe. Weah n'allait pas jouer parce que... Non, arrêtez ça. Ayons l'ouverture d'esprit. Ayons l'ouverture d'esprit. Soyons ouverts. Ce n'est qu'un jeu. Voilà. De ces zones, moi, ça veut dire quoi? Donc dans vos maisons, vous n'avez pas les Mbolo. Il y a plein. Il a trahi le pays. Vous avez son nom, monter, descendre. Mais vous ne reprochez pas. L'erreur vient d'où? L'erreur vient d'où? Continuez à supporter, à soutenir vos lions indomptables. Donnez la force aux lions. Laissez l'enfant de Trouille tranquille. Vous êtes plus Camerounais qu'un Mbolo. Mbolo, vous êtes plus Camerounais qu'un Mbolo. Vous n'avez même pas vu le patriotisme. Il a fini de jouer. Avant d'aller, il est revenu voir ses frères, les embrasser. Honte à vous. Donc vous avez vu, on en allait rejeter. Vous avez vu les autres joueurs le rejeter. Vous avez vu les joueurs rejeter, les joueurs camerounais rejeter leurs frères. Ils l'ont embrassé. Ils se sont embrassés. C'est un jeu. Donc vous êtes là au quartier. Honte à vous en train de faire la sorcellerie. Pour pourrir la vie de la famille de ce jeune. Pour pourrir la vie d'un Mbolo. Vous allez lui faire quoi? Vous n'allez rien faire. La personne qui va tenter va aller en prison. C'est tout. Parce que dans la loi, vous n'avez pas le droit. Il vous a trahi en quoi? De quoi vous parlez? Est-ce que c'est le gouvernement camerounais qui vous a dit ça? Si l'équipe nationale après le jeu s'embrasse, il reste, les photos sont là, il parle avec lui. Vous vous levez pour aller faire des bêtises. Pourquoi? Non, arrêtez ça. C'est tout. Moi, je vous embrasse et je vous dis, ça devait nous faire des leçons et ça doit nous faire des leçons. Ce n'est que le début. Vous allez retrouver tous ces enfants-là, partout dans le monde, et qui ne vont même pas vous faire des cadeaux. Ah non, ils vont même pas vous faire des cadeaux. Ah oui, s'il faut jouer, le gars sort son talent, il vous corrige correctement. Et comme ça, quand vous rentrez, ça doit nous faire des leçons. Nous allons revoir notre façon de vivre. Nous allons revoir notre façon de faire les choses. On va représenter un pays, on dit que le Cameroun, qu'on a connu le Cameroun de Mila Roger, de Bel Antoine. C'était la vie ou la mort. Tu es entré à l'équipe nationale. Si tu mérites, si tu es d'abord une star dans ton équipe.
C'est quoi ça? Vous amenez des joueurs même qu'on ne sait pas. Ils jouent dans telle équipe. Le business. Et un bolo doit vous laisser. Parce que vous êtes les qui? Une besoin moi. Laissez l'enfant là tranquille. Vous voulez les problèmes? La personne qui va essayer aura des problèmes. C'est tout. Il a fait son travail. Et continue. Il doit continuer à faire ses compétitions. Nous devons lui donner la force. Nous devons lui donner la force. Le jour qu'il joue, tout le Cameroun est derrière. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous n'êtes pas fiers d'avoir un monstre comme ça? Un génie comme Mbolo? Vous n'êtes pas fiers? Parce qu'il nous a cloué au mur. Oui, il devait nous corriger. Parce que quand il voulait jouer, vous l'avez rejeté. Donc maintenant, quand vous venez, il dit, ok, nous allons jouer maintenant, le plus fort va gagner. Donc le gars vous a pam. Dans le calme, il est resté, il a soulevé les mains. Parce que, intérieurement, c'était tellement fort. Moi, j'avais la chair de poule. Je n'étais pas normal. J'ai dit, qu'est-ce qui nous arrive là? C'est un Mbolo qui marque Coupe du Monde. Attends, vous vous rendez compte, la famille, que c'est un Mbolo qui nous plaque au mur. Il faut arrêter ça. Arrêtez. Il faut arrêter. Tout ce que vous racontez là. Parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. L'aigreur est tellement, les gens sont méchants. Il faut d'abord réfléchir. Vous cherchez, vous lui réclamez quoi? Il a quel problème avec vous? Regardez l'équipe nationale. Si vous avez des comptes à rendre, que les comptes à rendre, c'est l'équipe nationale. Mbolo fait son travail, il est à l'extérieur. Je vous ai dit, l'équipe nationale française, vous avez vu les qui sont là-bas? S'il faut jouer avec le Sénégal, les gars vont bien jouer avec le Sénégal. S'il faut les coxer, ils vont bien les coxer. Si c'est les Guinéens qui sont là-bas, ils vont jouer avec la Guinée, ils vont bien les coxer. Si c'est les Camerounais, ils vont bien les coxer. Donc, ce que vous racontez là, vous racontez les histoires du quartier. C'est pas le jeu du quartier. Nous ne sommes pas les petits championnats de balles au quartier. Nous parlons de la Coupe du Monde, où il y a les meilleures équipes du monde entier. Et les meilleurs footballeurs. Voilà. Les gars ne sont pas venus pour rigoler avec vous. Chacun est là pour sa place. Un traître, il est vraiment un traître. Des villageoises même qui ne connaissent rien dans la vie. Et des villageois. Il est traître qui vous a trahi dans quoi? Les gens qui ne suivent pas le sport, qui ne connaissent même pas ce que c'est que le sport, vous parlez. Non. Il y a eu des gens qui se sont battus pour ça. Pour avoir. Ils ne peuvent même pas parler. Ils vont applaudir. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tuer ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer. Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes. N'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui. Dit les sandeux. La société nous compte. Florence, l'étoile de l'Est à Paris.
ne sait